La femme revient de sa baignade dans la mer, et surprend son mari en train de retirer son pantalon. Il enlève sa ceinture et en fait une boucle, puis grimpe dans un cocotier sans hésiter, pour comprendre ce qu'il fabrique. Anna se faufile au pied de l'arbre, et découvre que son mari discute avec une autre femme, et ça sent carrément la drague. Anna est folle de rage, elle a envie d'étrangler Nick dans son arbre. Nick sent qu'il y a un truc qui cloche. La seconde d'après, Anna lui demande ce qu'il fait. Tout penaud, Nick dit qu'il cueille des noix de coco. Il croit qu'Anna se doute de rien, sauf que, elle a tout entendu, mais elle dit rien sur le moment. Elle attend la nuit, pendant que Nick est allongé sur elle en train de kiffer. Anna chope son téléphone en douce, et découvre qu'il a mis un code dessus. Là elle comprend que Nick la trompe, pour lui faire payer. Anna a un plan de vengeance. Le lendemain à l'aube, Nick veut se barrer en hors-bord. Sauf qu'Anna ouvre les yeux pile à ce moment. Elle voit que la clé autour de son cou a disparu. Elle capte direct que ça sent le roussi. Mais ses pieds sont attachés à un arbre avec une corde. Nick monte tranquillement sur le hors-bord. Quand Anna se libère et court vers la plage, Nick a déjà démarré. Il lui fait un petit geste bien arrogant. Mais Anna le poursuit pas. Elle attrape des outils et s'enfonce dans la jungle. Parce qu'elle a trafiqué le hors-bord. Plus le bateau s'éloigne, plus la corde en dessous se tend. Par chance le bateau explose pas. Nick remonte sur la plage et appelle Anna, en espérant qu'elle lui pardonne. Mais il a beau gueuler, personne répond. Il tombe par hasard sur une grotte bizarre. Des cris retentissent au loin. Visiblement il y a des indigènes sur cette île. Ils ont l'air de faire un genre de rituel. Nick se barre de la grotte en panique. Il veut en parler à Anna, mais elle lui tire une flèche dessus, qui lui frôle la tête. Nick en revient pas qu'Anna veuille le tuer, avant qu'il réagisse. Elle en tire une deuxième. Heureusement il esquive, et se planque derrière un gros arbre. En la voyant approcher, Nick ramasse une noix de coco par terre, la lance pour la distraire, et se barre dans l'autre direction. Mais Anna fait un bond et tire une autre flèche. Au dernier moment, Nick attrape une branche au sol, et bloque la flèche avec. Vu qu'Anna déconne vraiment pas, Nick se planque dans un buisson, et commence à préparer sa revanche. Le lendemain au petit jour, pendant qu'Anna prépare à manger, Nick s'approche en douce avec un bâton. Il est prêt à frapper, quand un oiseau crie d'un coup, et ça lui fait perdre ses moyens. Par chance Anna a rien entendu. Sauf qu'après l'avoir assommé il le regrette. Il s'approche pour vérifier ses blessures, et marche en plein dans son piège. Une corde le soulève et il se retrouve pendu en l'air. Il supplie Anna de le détacher, mais elle l'ignore complètement. Des bruits de pas résonnent autour d'eux, en réalisant que c'est la tribu de cannibales. Anna laisse Nick et se barre, comptant sur les cannibales pour régler son compte. Les cannibales se rapprochent. Nick secoue la corde de toutes ses forces, et juste avant de se faire repérer, il arrive à se balancer jusqu'à un arbre à côté, et s'en sort de justesse.